Pour créer une animation, je vais travailler en pose mode, comme vous le voyez, déplacer mes os les uns après les autres et créer ce qu'on appelle des clés dans Blender, des clés hypo, hypo pour interpolation. D'un mouvement à un autre, Blender va calculer une courbe qui déplacera mon os. Cette courbe est modifiable, mais on peut éviter de le faire en déplaçant simplement les os. Tiens, petit problème sympathique, vous voyez, un problème d'orientation, tout ça peut aussi se diriger. Passons donc à l'animation. Pour revenir en pose de base, très important, cliquez sur W, action spéciale, et Clear User Transform. Pour animer, il me faut du temps. Dans Blender, pour créer une fenêtre, clique droit sur la limite d'une fenêtre, diviser la zone. Ici, en cliquant sur la verticale, j'obtiens une horizontale, ce qui est logique, n'est-ce pas? Et en cliquant sur l'horizontale, j'obtiens une verticale, ce qui est aussi logique. Ici, je vais créer, dans la multiplicité des possibilités de fenêtres, un éditeur d'action. Et dans cette fenêtre-là, une ligne de temps. Vous notez que j'ai accès à cette ligne verte et qu'elle bouge simultanément des deux côtés. Les chiffres ici représentent des images. Les vidéos sont enregistrées à 30 images secondes. Donc 100 images représente à peu près 3 secondes. Vous voyez qu'il y a du travail. Vous pouvez vous mettre en vue par échelle de temps. Pardon, je me suis trompé, c'est là. Échelle seconde, ce qui peut être un choix. Le compteur d'images ici fonctionnant en images et non pas en secondes, c'est intéressant de rester en image. Bien, maintenant si je veux animer, disons, mon os, je déplace ma ligne de temps, je bouge mon os, je reviens, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit à Blender de rendre mes os animables. Donc je sélectionne tous mes os, j'appuie sur I pour Insert Key. J'ai le choix entre la localité, la rotation ou l'échelle. Je prends les trois au cas où. Et dans mon éditeur d'action, tous mes os apparaissent avec une clé créée à l'image numéro 1. Si je veux, je déplace par exemple ici à l'image 45. Je prends un seul os, je le déplace. Cet os s'appelle l'os numéro 6. Je clique sur I, Insert Key, Lock Rod Scale, pourquoi pas. Ma clé apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Mince alors, ma clé ne concerne que cet os. Il aurait fallu que je clique sur les os que j'ai déplacés avec ma cinématique inverse. Et ça, c'est bien compliqué et bien embêtant. On va faire plus simple. Dans le menu, dans la fenêtre éditeur d'action, je désélectionne tout en cliquant sur 1. Je clique droit sur la clé qui est créée, je la supprime. Je vais mettre en route ici un enregistreur automatique. J'enregistre, Add Replace Key. À chaque fois que je déplace mon curseur, une clé est créée. Et que bien sûr je déplace mon objet. Hop, j'ai déplacé mon objet, je suis à l'image 70, je suis allé un peu loin. Il est bien créé non seulement pour l'os que j'ai atteint, mais pour les os, tous les autres os qui ont bougé. Voilà mon animation est prête à fonctionner. Si je veux, entre-temps, je fais bouger comme ça. Vous voyez, une magnifique interpolation. Notre modèle est prêt à être animé. On va lui rajouter un petit peu de subtilité.